Depuis quelques semaines, vous n'avez pas pu passer à côté, le conflit entre les syndicats opposés à la loi travail et le gouvernement s'est intensifié. Les grèves survenues la semaine dernière dans les 19 centrales nucléaires de France ou encore le blocage des raffineries de pétrole en sont la preuve. Mais que dit exactement la loi sur le droit de grève? Le blocage notamment des raffineries est-il légal et quels sont les enjeux? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. D'abord, on vient de le dire, la grève est aujourd'hui un droit et un droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Par grève, on entend généralement un arrêt du travail de façon collective et concertée visant à faire entendre des revendications d'ordre professionnel. Un salarié en grève voit alors son salaire suspendu pendant la durée de la mobilisation où il ne travaille pas. Et le combat pour la reconnaissance du droit de grève n'a pas été une histoire facile. Loi Chapelier de 1791, Code pénal de Napoléon Ier de 1810 ou encore loi de 1849, pendant longtemps la loi interdisait tout simplement le droit de grève. Camarades, on vous exploite. Il faudra attendre la loi Olivier de 1864 pour un premier pas vers la reconnaissance du droit de grève. Avant cela, on constatait des mouvements comparables à des grèves, mais ils étaient systématiquement réprimés dans le sang. Mais si la grève est un droit fondamental aujourd'hui, elle est tout de même réglementée. Ainsi d'abord, la loi interdit la grève pour un certain nombre de professions, à savoir les militaires, les CRS, les fonctionnaires de police, les magistrats ou encore les surveillants de prison. Pour d'autres, un droit de grève existe, mais il est contrôlé et limité. Dans les hôpitaux d'abord, afin d'assurer une continuité des soins et du service, dans l'audiovisuel aussi, Radio France et France Télévisions devant assurer un service minimum, mais aussi dans les secteurs du transport ou dans le secteur nucléaire, afin d'assurer un minimum de sécurité. Dans le cadre très précis de la mobilisation contre la loi travail, on a assisté à une mobilisation inédite et notamment des blocages de certains établissements, notamment les raffineries de pétrole. J'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer. Le droit de grève ne doit pas entrer en conflit avec le droit pour les autres salariés d'entreprendre et de travailler, et donc en théorie, le blocage est interdit par la loi. Si un salarié saisit la justice et prouve que sa liberté de travailler est entravée par la grève, le préfet peut donc être amené à débloquer le lieu de travail. L'autre motif qui peut être porté lors d'un déblocage est un trouble à l'ordre public, c'est ce qui a justifié le déblocage de la raffinerie de la Fos-sur-Mer il y a quelques jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains secteurs, et notamment les raffineries, en cas de grève, les salariés peuvent être réquisitionnés et rappelés au travail. En 2010, lors des grèves contre la réforme des retraites, c'est ce qu'avait décidé de faire le gouvernement de François Fillon pour faire face aux pénuries d'essence. Pour le moment, Valls n'a pas décidé d'en faire appel. Pour ce qui est de l'électricité, donc ici des centrales nucléaires, ce n'est pas à l'État mais à EDF de décider si ou non il faut réquisitionner les salariés. Je savais même pas ce que c'était une centrale funéraire. Alors, au-delà de la légalité ou non de cette mobilisation contre la loi travail, se pose la question de la légitimité. En effet, deux légitimités semblent s'affronter dans ce conflit, d'un côté celle des syndicats contestataires et de l'autre celle du gouvernement. Sur la question de la popularité de la loi travail, la CGT semble en effet gagner des points. Déjà à l'Assemblée, on l'a vu avec l'usage du 49.3, le gouvernement ne dispose pas nécessairement d'une majorité pour la faire passer, mais aussi il faut savoir que la population est aujourd'hui défavorable à la loi travail selon les derniers sondages. Cela dit, il faut bien sûr nuancer, puisque si la population est effectivement opposée à la loi travail, elle ne soutient pas forcément la mobilisation contre cette dernière. Un récent sondage indique ainsi que près de 58% des Français souhaitent l'arrêt des manifestations, beaucoup craignant un blocage du pays ou encore des débordements. La légitimité des syndicats est aussi posée, beaucoup pointant du doigt le fait qu'aujourd'hui peu de salariés sont syndiqués et à titre d'exemple, la CGT représente moins de 3% des salariés. Le fait qu'un syndicat si peu représentatif des salariés mène la mobilisation dérange certains, beaucoup à droite mais aussi une partie de la gauche, notamment les réformistes. Si Valls n'entend pas pour le moment plier, c'est donc qu'il scelle l'impopularité du mouvement des syndicats chez une partie de la population, mais aussi qu'il ne veut pas que son gouvernement apparaisse comme faible. En tout cas, au-delà d'une mobilisation qu'il juge primordiale, c'est l'occasion pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, de remobiliser ses troupes alors que le syndicat est en perte de vitesse ces dernières années. Pour eux, l'objectif est de maintenir la pression avec en tête l'idée qu'à l'approche de l'Euro 2016, le monde entier va avoir les yeux rivés sur la France et le gouvernement sera contraint de plier pour éviter un blocage du pays. C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à partager la vidéo. On se dit à très vite.